Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage, comme d'habitude. Donc un déballage qui vient d'arriver, donc je voulais partager ça avec vous. Je vous retrouve juste après le jingle pour qu'on se partage ce petit moment. Allez, à tout de suite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Donc vous voyez, ça devient de plus en plus, le paquet est arrivé déchiré à moitié. Donc j'ai même pas besoin du cutter. Hein. Vous voyez, hop, il est arrivé. Voilà, déchiré, c'est vraiment minimaliste. C'est un petit sac vraiment basique, hein, où il n'y a vraiment rien quoi. Alors en fait, il s'agit du M8 Pro Dual Camera. Donc M8 Pro de chez Ligou. Voilà, avec leurs boîtes qui sont quasiment identiques maintenant sur tous les téléphones. Donc heureusement que la boîte est solide. Parce que je vous dis pas, hein, pour le transport, ça aurait été une cata. Lego, donc Ligou, Stylish Phone. Et puis bah là, on retrouve donc les EMUI 35, le M8 Pro, donc TD-LTE B40, FBLTE, donc FDD-LTE, donc il s'agit en fait d'un smartphone qui est en fait 4G. Donc il a B1, B3, B7, B8 et B20. Donc il y a toute full fréquence, donc 4G sauf la 700 bien sûr. Il a la 900 2100 et full fréquence 2G. Donc un écran HD de 5,7 pouces, un quad-core, donc caméra arrière de 13 millions de pixels et 5, donc double caméra, et la caméra avant de 8 millions de pixels. Donc dual SIM, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et une batterie de 3500 mAh et Android 6. Voilà un petit peu ce qui équipe ce téléphone. Alors à l'intérieur de la boîte, donc la boîte n'est pas protégée, rien, aucune mousse. Donc le téléphone est là. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc pour info, ceux qui sont intéressés par ce téléphone, il est en vente. Donc vous pouvez me contacter par mail si quelqu'un est intéressé, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, voilà, il n'y a plus rien. Donc on a un chargeur ici qui fait 1 ampère. Oui, pas compatible charge rapide. Donc ça c'est un point négatif. Donc la documentation Ligou avec toutes les langues qui servira à rien. Une garantie qui vous servira à rien non plus. Un câble micro USB 2 basique, pas logo ni rien, hein, bien sûr. Voilà. Et les écouteurs, moi j'aurais préféré une silicone, une coque silicone, mais bon, surtout les écouteurs, c'est du bas de gamme, donc c'est vraiment cheap, vous n'allez pas les utiliser, ça va être revendu dans un vide-grenier ou poubelle, carrément. Hein. Malheureusement, j'aurais souhaité que ça soit une coque silicone qui n'y a pas sur ce modèle, malheureusement. Donc voilà, donc malheureusement, c'est pas complet au niveau du packaging. Je pense pas qu'une silicone coûte plus cher qu'un écouteur, mais bon. Après, c'est Ligou qui a choisi, hein, malheureusement. Donc voilà au niveau de la boîte. Alors le téléphone. Donc voici le téléphone. J'espère qu'il y a un protège-écran quand même. Oui, il y a un protège-écran. Ouf. Donc vous voyez comme on peut le lire ici. Donc le fingerprint, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, batterie de 3500. Donc double caméra de 13 et 5,
écran Super HD, donc de 5,7 pouces. Enjoy, faites-vous plaisir. Voilà. Donc il y a bien un écran de protection sur l'écran, vous le voyez ici. Voilà, vous voyez, on le voit. Donc l'écran est légèrement 2,5D. Je vous laisse voir, interpréter ça. Donc contour métallique. J'ai eu déjà l'occasion de déballer, présenter le M8. Hein. C'est exactement la copie, la photocopie. Hein. Voilà. Donc ici on a le bouton allumage, bouton volume plus ou moins. Pas trop de jeu, donc impeccable. Sur la partie basse ici, on a donc le port micro USB 2 et puis le petit trou pour le microphone principal. Là, c'est pour le passage des ondes ici. Alors, sur le côté ici, gauche, rien. Sur le haut, jack 3.5. Alors, qui... Voilà. Plutôt bien. Pas de souci là-dessus. Sur l'arrière. Donc moi je l'ai pris la version gris. Hein. Vous voyez cette belle coque. Coque un peu métallisée. Hein. Donc le lecteur d'empreinte digitale. Double caméra de 13 et 5. Et une simple flashlight à mon avis. Qui ne doit pas être puissante. Alors j'essaye de voir s'il y a le même défaut que sur l'autre. Oui, eh ben, c'est exactement la même chose. Vous voyez, il y a un petit espace entre en fait l'écran. Vous voyez ici, il y a un petit espace ici là entre l'écran et le châssis métallique. C'est con, hein, parce que cet espace, on ne voit pas en fait sur le côté haut. C'est exactement comme le premier. Ça fait pareil. Voilà. C'est là en fait. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir ou pas. Il y a un petit espace. Enfin, c'est pas grand chose, mais bon. Voilà, je le signale quand même. Sinon, il est bien aiguillé, il n'y a rien à dire. Donc, il est démontable, bien sûr, à l'arrière. Une belle batterie. Alors, de 3500 mAh. Voilà. Donc, ici, ils remettent un peu les fréquences. Donc, en fait, on a deux micro SIM, ici. Le logo Ligou et la micro SD qui est là. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, double carte SIM, micro SIM. Et ben, bien collé le truc. Hein. On enlève le scotch pour mettre la batterie. Voilà. Hop. On va mettre ça comme ça. Et on met la batterie comme ça. Ça change. Ouais, c'est un peu gagnant. 1 mètre. Oh, non. Je vais le réouvrir. Bon. Je me suis peut-être pris maintenant. On va redresser un peu la caméra parce que j'ai failli faire tomber la caméra. Voilà. Voilà. Ça a été remis. Alors, Coco, qu'est-ce que tu nous fais? Voilà. Et on va procéder au démarrage de l'appareil. Alors, on va démarrer l'appareil. Bon, il s'allume. C'est la phobie un peu de l'import, hein, donc que le téléphone ne s'allume pas et que ça devient une bataille sur PayPal. Malheureusement, ça arrive. Des fois, ça arrive.
coup. Stylish phone. Voilà. Alors, donc, syndrome multilangue, français, hop, ignorer, la carte SIM, le Wi-Fi. Donc, je vais mettre le code, mon compte Gmail, et puis je vous retrouve juste après. Alors, donc, je reviens pour l'empreinte digitale. Suivant. Suivant. Voilà, le chat qui me fait chier encore. Alors là, à chaque fois que je fais des vidéos, c'est dingue. Toute la journée, elle s'en fout, puis quand je fais des vidéos, elle débarque. Suivant, suivant. Alors, on va essayer. Ouais, ça scanne bien, plutôt bien, même si je le trouve un peu petit. Voilà. Suivant. Et voilà, donc on arrive exactement sur la même interface que le M8 normal, hein. Donc c'est du Lego, voilà, avec leur ROM qui s'appelle, je sais plus d'ailleurs, à propos du téléphone. Alors voilà, une mise à jour OTA. Il s'agit donc d'une version 6. Alors en fait c'est FreeMeOS, voilà, FreeMeOS. Donc il y a bien les mises à jour OTA. Voilà, mise à jour. Mise à jour, félicitations d'être tout le dernier. Donc il est bien à jour. Bon, l'interface m'a l'air fluide. On va le faire vite fait. Donc téléchargement turbo, Bluetooth. Et le chat qui vient encore me faire chier. Hop, voilà. Donc, plus affichage. Donc il y a bien une Miravision. Pareil pour le contraste des couleurs. Sans notification. Stockage, on est bien sur 16 Go stockage. Et la mémoire, on est bien sur 2 Go de mémoire. Localisation, sécurité, compte Google, langue, on est bien sur une RAM multilangue, pas de souci là-dessus. Voilà. À propos du téléphone, donc on est sur Android 6. Voilà. Marshmallow. Donc voilà, les boutons sur l'écran. Ici, on a les raccourcis donc avec la surcouche FreeMeOS. Voilà. Donc le lecteur d'empreinte digitale. Alors le premier, toujours on déverrouille. Et puis il ne faut pas être pressé. Hein. Bon, ça déverrouille, mais c'est du diesel, non? Wow. Ouais, ça marche, mais c'est très très lent. Hein. Vous voyez? Ouais. Regardez. Voilà. Donc, vous voyez, hop, je scanne. Je le trouve un peu petit, moi, le lecteur. Par rapport à mes gros doigts, forcément. Voilà, faut pas être pressé. Il fonctionne, mais voilà. On va essayer l'appareil photo. Cet appareil photo qui a tant fait jaser. Voilà. On va prendre la clé ici en photo. Alors la prise est rapide. Par contre, la mise au point est un peu plus lente. Alors ça c'est quoi? Le SLR. Ah bah c'est ça qui fait le flou en fait. C'est ce mode là qui
qui sert à rien d'ailleurs ce mode. La prise est rapide. C'est plus en fait l'autofocus, vous voyez. Après, faut pas s'attendre à des miracles. Hein. On est sur un téléphone entrée de gamme. Donc ça, c'est celui de devant. Oui, Titi. Voilà. Ouais, c'est pas... Ça va. Enfin, ça va. Ça va, c'est un gros mot. Hein. Ça granule. Hein. Faut pas s'attendre, hein, comme je vous l'ai expliqué. Voilà, comment on revient sur... Enlever le mode SLR. Automatique. Je vais enlever ça. Voilà. Ouais. Ah, voilà. On slide ici, puis on revient au normal. Donc voilà, bah écoutez, ça reste une vidéo de déballage. Donc voilà, la prise est super rapide par contre. Vous voyez l'autofocus. Voilà, après on reste sur un smartphone qui est entrée de gamme. Hein. Donc l'interface est fluide, il n'y a pas de souci. Voilà au niveau en fait de ce test de déballage. Moi je vous retrouve donc pour un peu plus tard, enfin quelques jours plus tard pour le test. Je vais l'utiliser quelques jours et puis je vous referai mon retour et mon ressenti sur ce M8 Pro de chez Lego. Donc likez la vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux les copains, hein, donc Facebook, Twitter, Google+. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas, c'est gratuit, comme ça vous allez être connecté avec moi et puis être au courant de tous les arrivages. Puis moi je vous retrouve bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, à bientôt. Salut les copains, ciao ciao.